Simone Paul n'était pas une fille ordinaire. Livrée à elle-même depuis son plus jeune âge, cette fille avait un cœur rempli de compassion qui allait provoquer une rencontre fortuite, affectant de façon spectaculaire la vie d'au moins 4 autres personnes. Voici comment cela s'est passé. Simone et sa mère vivaient dans un quartier paisible d'une petite ville. Elles formaient une famille heureuse, malgré le fait qu'elles étaient pauvres et qu'il n'y avait pas de père. Ce qui leur manquait en biens matériels, elles le compensaient en amour et en soutien. Leur vie de famille était remplie de belles activités, comme de longues promenades dans le parc, l'observation des couchers de soleil et l'appréciation des choses simples de la vie. Élevée par une mère célibataire, Simone n'a jamais eu la sœur qu'elle désirait tant. La tragédie peut frapper à tout moment. Pour Simone, cela s'est produit lorsqu'elle est restée à la maison, ne se sentant pas bien, pendant que sa mère se promenait comme d'habitude. Un conducteur ivre a perdu le contrôle de son véhicule, tuant la maman sur le coup. Les mois suivants ont été les plus difficiles de la vie de Simone. Voulant désespérément éviter d'être placée dans une famille d'accueil ou d'emménager chez des proches, elle a mené une lutte acharnée pour rester dans la maison que sa mère lui avait laissée. N'ayant que 17 ans, elle a décidé d'abandonner l'école et de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Les économies que sa mère lui avait laissées allaient bientôt s'épuiser. Simone était déjà bénévole à la maison de retraite locale. Elle avait l'intention de faire des études de soins infirmiers un jour, car elle aimait s'impliquer dans la vie des personnes âgées. Elle faisait leurs courses, mais la plupart du temps, elle s'asseyait et écoutait leurs histoires des années passées, où elle faisait la lecture à ceux qui ne voyaient pas bien. Comme la maison de retraite était au courant de sa situation, la direction lui a proposé un emploi permanent. Elle n'était pas très bien payée, mais au moins, elle pouvait mettre de la nourriture sur la table. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses, elle a vu un très vieux portefeuille sur le trottoir devant la pharmacie. Lorsqu'elle l'a ramassé, elle s'est rendue compte qu'il appartenait à l'un des résidents de la maison de retraite. Monsieur Blakely était un vieil homme un peu excentrique qui était renfermé sur lui-même. Il y avait une sorte de tristesse sur son visage que Simone n'a pas pu expliquer. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il ne recevait jamais de visite. Lorsque Simone lui a rendu son portefeuille, il était extrêmement soulagé. Non seulement le portefeuille était plein d'argent, mais c'était un objet ayant une grande valeur sentimentale pour lui. Il était déterminé à récompenser Simone pour son honnêteté, mais il ne lui a pas dit ce qu'il avait en tête. Cette visite allait être le début d'une amitié rare qui s'est développée entre la jeune fille et le vieil homme. D'une certaine manière, Simone avait la capacité d'ouvrir les portes de son cœur, où elle était autorisée à voir le vrai Monsieur Blakely. La maison à côté de la sienne était vide depuis presque un an. Lorsque Simone est rentrée chez elle un après-midi, elle a vu que de nouveaux voisins avaient finalement emménagé. Désireuse de découvrir qui ils étaient, elle s'y est rendue. Par la fenêtre, elle a pu distinguer une seule silhouette devant la cuisinière, mais dès qu'elle a frappé, une petite fille de 5 ans a ouvert la porte. Les nouveaux voisins étaient Thomas et Lily. Thomas avait 17 ans et il s'occupait de sa petite sœur. L'odeur de nourriture brûlée indiquait clairement que ce garçon faisait de son mieux pour s'en sortir, mais qu'il avait du mal à assumer ses responsabilités. Autour d'une tasse de café noir, Thomas et Simone sont devenus amis. Thomas a raconté son histoire, celle de sa mère, de sa petite sœur et de lui-même, déménageant dans une nouvelle vie pour échapper à son père violent. Puis, il a ajouté que sa mère était à l'étage, très malade, et qu'elle devait subir une opération salvatrice. Malheureusement, il n'avait pas l'argent pour payer l'opération. Simone est rapidement devenue une visiteuse régulière et elle est tombée amoureuse de Lily, qu'elle considérait comme la petite sœur qu'elle n'a jamais eue. Lorsque le jour est arrivé où Simone a reçu son premier salaire, elle était si enthousiaste. Mais lorsqu'elle a vu le montant qui lui a été versé, elle est allée immédiatement voir la directrice de la maison de retraite pour lui signaler une grosse erreur. Ce montant était 2 fois plus élevé que ce qui avait été convenu. Tout ce que la responsable lui a dit, c'est que l'un des résidents avait décidé de lui donner un peu d'argent supplémentaire chaque mois. Cet après-midi-là, Simone a acheté de la nourriture pour elle-même et pour ses voisins. Lorsqu'elle leur a donné la nourriture cet après-midi-là, Lily s'est mise à pleurer. C'était le premier vrai repas que son frère et elle allaient avoir depuis très longtemps. Environ 1 mois après que Simone ait rencontré Thomas et Lily, elle a également rencontré leur mère. Comme elle avait beaucoup de connaissances en matière de soins, elle a vite compris qu'elle pouvait l'aider mieux que ne le faisaient ses enfants inexpérimentés. Chaque jour après le travail, elle partait s'occuper de la mère à l'été. Elle la lavait, la coiffait et faisait un peu de nettoyage général pour lui rendre la vie aussi facile que possible.
Malgré sa résistance initiale, la mère s'est rapidement habituée aux visites de Simone et la tristesse sur son visage disparaissait temporairement en sa présence. Malgré sa vie difficile, les choses ont commencé à s'améliorer pour Simone qui avait maintenant des amitiés précieuses. Elle avait développé un lien spécial avec M. Blakely qui était presque comme un grand-père pour elle. C'était un homme riche, mais sa richesse ne semblait pas lui apporter le bonheur. Il lui a raconté que sa fille unique s'était enfuie avec un homme très irresponsable à l'âge de 18 ans, lorsqu'il avait refusé qu'elle l'épouse. Sa femme était morte de chagrin 1 an plus tard, car ils n'ont jamais pu retrouver sa fille. La deuxième amitié était avec Thomas, qu'elle aimait beaucoup, et elle aimait aussi beaucoup Lily et sa mère. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la véranda, Thomas lui a ouvert son cœur. Il lui a dit que sa mère avait eu une vie très difficile à cause de son père. Elle avait travaillé dur pour compenser ses habitudes de consommation et pour essayer de subvenir aux besoins de la famille. À l'un des emplois, elle a soulevé des objets lourds et s'est fait mal au dos. Elle était en train de devenir lentement paralysée. Si elle ne se faisait pas opérer rapidement, il serait trop tard pour l'aider. Simone ne pouvait pas rester sans rien faire. Sans discuter de son plan avec Thomas, elle a demandé un prêt à M. Blakely. Elle savait que la mère de Thomas avait un besoin urgent de se faire opérer. Elle a promis de rembourser le prêt, mais M. Blakely ne voulait pas accepter ses conditions. Il a plutôt proposé de payer l'opération. Simone comblait le vide laissé par sa fille et il ferait tout pour la rendre heureuse. Thomas, Lily et leur mère n'en croyaient pas leurs oreilles lorsque Simone leur a annoncé la bonne nouvelle. L'opération salvatrice a été planifiée en moins d'1 semaine. Cette famille de 3 personnes était si reconnaissante pour tout ce que Simone et le philanthrope avaient fait pour eux. C'est pour cette raison que Thomas a décidé d'aller personnellement remercier le vieil homme qui avait si généreusement payé l'opération de sa mère. Après tout, les médecins étaient convaincus qu'elle se rétablirait complètement. Arrivé à la maison de retraite, Thomas a été conduit à la chambre de M. Blakely. Là, dans un coin, un vieil homme à la barbe blanche était assis, regardant par la fenêtre. Quelque chose chez cet homme lui semblait familier. Thomas a frappé doucement à la porte et il a été invité à entrer et s'asseoir. Les larmes aux yeux, il a remercié M. Blakely d'avoir payé l'opération. Dès que sa mère serait guérie, il trouverait un emploi et rembourserait lui-même l'argent de l'opération. Cet acte altruiste lui avait donné, ainsi qu'à sa mère et sa petite sœur, une nouvelle chance d'être heureux. Lorsque ses larmes ont séché, il a regardé l'unique photo à côté du lit de M. Blakely. Au début, il s'est dit que ses yeux lui jouaient des tours, mais après les avoir essuyés, il fut choqué de réaliser qu'il avait déjà vu cette photo auparavant. Thomas n'a pas eu besoin de confirmer qu'il s'agissait d'une photo de M. Blakely, le jour de son mariage. « Monsieur Blakely, je pense que vous êtes mon grand-père. Je suis venu ici pour vous remercier d'avoir payé l'opération, mais je pense avoir trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Ma mère a exactement la même photo à côté de son lit. Elle m'a dit un jour que c'était la seule chose qui lui restait de ses parents, a dit Thomas. Cet après-midi-là, dans l'hôpital à proximité, un père et sa fille se sont retrouvés après presque 40 ans. Tous deux regrettaient d'avoir pris des décisions qui ont causé des années de douleur et de difficultés inutiles à l'un et à l'autre. Grand-père Blakely n'a pas perdu de temps pour rebâtir la relation avec sa fille et ses petits-enfants, et il a suivi de près la romance qui se développait entre Thomas et Simone, la fille qui l'avait aidé à retrouver sa famille perdue depuis longtemps. Quelle histoire réconfortante, et dire que tout a commencé avec un portefeuille perdu. Avez-vous déjà été témoin d'un geste simple qui a changé la vie de quelqu'un à jamais? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une toute nouvelle histoire.